90, 479, 539, 728. Toujours plus de drones russes s'abattent sur les villes ukrainiennes. Derrière cette escalade, les drones Shahed. Ces armes ne sont pas très complexes. These are very low and cheap drones. Pourtant, ils mettent les défenses ukrainiennes à rude épreuve. Comme le territoire ukrainien est immense, que les moyens antiaériens sont comptés, ça oblige à faire des choix qui doivent être, j'imagine, cornéliens. This is the Russian logic of warfare. To saturate the defenses, keep the pressure on Ukraine until the moment where Ukraine will give up. Voici comment le Shahed est devenu central dans la guerre d'usure de la Russie contre l'Ukraine. Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем. Ce que l'on voit sur ces images, ce sont des Shahed. Ils ont été développés par l'Iran. Leur version russe s'appelle Geran. Ce sont des drones kamikazes à longue portée qui peuvent atteindre des objectifs à des centaines de kilomètres du front. Et ils bombardent les villes ukrainiennes. Kiev, Odessa, Tchernivtsi, Poltava, Lviv. В наш дом попало, ми сиділи у під'їзді в коридорі. Це просто жахливий, тупий російський терор. Et ces bombardements s'intensifient. C'est ce que montrent les données analysées par le chercheur Yassir Atalan. Ukrainian Air Force, every night, they released how many Russian missiles by model type were launched. We tried to see this in a bigger picture, in a tracker. Il explique que les salves de centaines de drones étaient d'abord assez rares. Mais depuis mai 2025, il y en a en moyenne une par semaine. This frequency is showing us that these outliers are now becoming the normal. Comment la Russie parvient-elle à envoyer autant de drones sur l'Ukraine ? Il faut savoir que le Shahed a un atout non négligeable. Il ne coûte pas cher, ce qui permet à la Russie d'en fabriquer massivement. La Russie en produisait 34 par semaine à l'été 2022. Et aujourd'hui, on serait sur plusieurs centaines par semaine. Isabelle Dufour a bien étudié ces drones. Ce qui est dérivé du Shahed 238, ça j'ai passé des nuits là-dessus. Pour les produire, la Russie s'est entourée d'un allié stratégique. L'Iran, qui faisait ça depuis de nombreuses années parce que, régime sous sanction depuis 1979, l'Iran avait mis en place tout un système de production et de fournisseurs à l'international parallèle. Et donc la Russie en a bénéficié. L'Iran nie pourtant soutenir la Russie dans cette guerre. Depuis novembre 2022, Moscou a choisi de fabriquer ses drones à domicile. L'Iran n'avait pas la capacité de production de la Russie. Dès le début, la Russie a souhaité produire les drones sur son territoire pour aller plus vite, pour pouvoir les modifier aussi plus facilement. Des documents divulgués par les hackers de Prana Network ont révélé les contours de l'accord sur la livraison de ces drones. Dès novembre 2022, une délégation russe visite des usines de Shahed en Iran. Son objectif ? Acquérir la technologie et les composants nécessaires pour localiser la production en Russie dès que possible. La note indique que l'usine iranienne peut produire 500 planeurs par an. L'entreprise russe, elle, veut en produire 6000 en 2 ans et demi. Вы только посмотрите на размах этого производства. Огромные светлые цеха, в которых можно заблудиться. La télévision russe a pu filmer l'usine où sont construits les Shahed. Проект доверили молодой и дерзкой эффективной команде. Elle est située ici, au Tatarstan. Sur les images satellites, on peut voir qu'elle est en pleine expansion. Depuis septembre 2023, 4 bâtiments ont été ajoutés. Et des zones aux alentours sont en construction. Sur le terrain, l'Ukraine arrive à neutraliser la plupart de ses drones grâce à ses défenses anti-aériennes. These are very low and cheap drones. What we observed is that only like 8 to 10% of them are successful. Дуже розраховуємо на збиття шахедів в
такій великій кількості. Et si c'était précisément là l'objectif de la Russie? User les défenses ukrainiennes. L'objectif est de disperser les moyens de défense antiaérienne ukrainiens qui doivent protéger à la fois des infrastructures critiques, à la fois leurs troupes et les grandes villes et les populations. Comme le territoire ukrainien est immense, que les moyens antiaériens sont comptés, ça oblige à faire des choix qui doivent être, j'imagine, cornéliens. Pour surcharger les défenses antiaériennes, la Russie envoie des drones par tous les côtés. Les points de lancement sont mobiles. Les Shahed peuvent être envoyés depuis un simple pick-up. La Russie multiplie aussi les types de munitions. Des drones, des missiles, mais aussi des leurres. Ils ressemblent aux Shahed, mais ce sont des faux. Les munitions antiaériennes, telles qu'elles sont conçues par nos industriels, sont des munitions qui sont très chères. Mais quand vous avez des Shahed en face, ou pire, des leurres, dans ce cas-là, c'est le leurre qui a détruit le missile, c'est pas le missile qui a détruit le leurre. Et la Russie compte aussi sur ce différentiel financier pour épuiser l'Ukraine et ses soutiens. Or, ces munitions se font rares et l'aide américaine est incertaine. Le 2 juillet 2025, les États-Unis ont dit qu'ils ne livreraient plus de missiles Patriot. Avant de changer d'avis 10 jours plus tard. We will send them Patriots, which they desperately need, because Putin really surprised a lot of people. He talks nice and then he bombs everybody in the evening. L'Ukraine investit aussi dans d'autres méthodes pour contrer les drones. Des armes à feu, des hélicoptères ou même des drones d'interception. There is an offensive innovation and there will be an defensive innovations. But now we know that Russia can produce these massively. They can keep up these launches for a long time with this high level intensity. Et du coup, une guerre d'usure s'installe. This is the Russian logic of warfare. To saturate the defenses, keep the pressure on Ukraine until the moment where Ukraine will give up. Mais aussi une guerre psychologique. Ces objectifs, ils n'ont pas varié depuis le début. Quand elle fait des frappes anti-cités contre les populations, c'est de démoraliser la population en vue de leur faire comprendre que la victoire n'est pas possible. On voit que ça marche quand même. Aujourd'hui, plus personne ne croit à la victoire de l'Ukraine, alors que n'importe quel analyste militaire vous dira que bien sûr que si, c'est toujours possible en fait.